Salut petits potes, ici Tom Pouce. Je vous retrouve pour le speed montage d'une boîte que j'ai déjà montée au préalable, mais que j'attendais de vous faire depuis pas mal de temps. C'est un autre de mes cadeaux de Noël, et c'est une boîte que j'aime beaucoup. Donc voilà, allez je vous tease. Celle-ci, c'est la course de bateau relative à l'an chinois qui était sortie l'an dernier. J'aime beaucoup cette boîte, donc voilà. Je vous laisse avec le speed montage, et on se retrouve comme d'habitude après pour une review. C'est parti. C'est parti. Donc, on va se lancer sur la review de cette boîte qui m'a beaucoup plu à monter. Je trouve que c'est une boîte très intéressante. C'est une boîte qui est jouable. Alors, j'ai pas l'habitude de monter des boîtes jouables puisque c'est pas dans cet intérêt-là que je prends des boîtes, mais je la trouvais très belle, très colorée. J'aime beaucoup l'Asie et cette boîte m'avait tapé à l'œil. Bref, en fait, là, cette boîte, j'aime bien plusieurs choses. Déjà, bon, le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, le thème de l'Asie. Je trouve que l'utilisation de certaines pièces de façon un petit peu détournée ou retournée, c'est sympa, ça change et ça met un peu de piment du coup dans cette boîte. On voit les pièces, on a envie de les mettre comme ça et ah non, en fait, pas du tout. C'était pas le but. Donc, moi j'aime bien. Donc la couleur, quelque chose de flashy, quelque chose qui attire l'œil. Et ça aussi, c'est un gros plus. Alors, sans oublier le fait qu'il y ait quand même 15 minifigurines. Donc pour une boîte de ce prix-là, là c'est vraiment top. Parce qu'au moins, vous avez de la minifig. Pour une utilisation détournée, c'est un gros plus. Après, ça dépend de l'utilisation détournée, puisque au final, voilà, les figurines, surtout du coup des bateaux, ont un thème vraiment propre et peut-être plus difficile à détourner. Alors, on va décortiquer les différentes parties de cette scénette
une à une. On va commencer par les bateaux que je pousserai pour avoir un peu plus de place. Alors, premier bateau. Donc, quand je parlais d'une boîte jouable, bon, déjà, je trouve que c'est une belle bête. Hein. Ce dragon est assez charismatique. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça plaisant comme boîte à monter. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis cette tile à l'envers, qui vient comme ça. Hop là. Oui, c'est des techniques relativement intéressantes à faire. Alors déjà, là, de par les Modified Tile, Modified Plate, qui sont intéressantes. Et surtout, alors, c'est bien précisé sur la boîte que les bateaux ne flottent pas. Par contre, Lego a prévu des roues pour les bateaux. Pour que le bateau, même s'il ne flotte pas, il roule. Donc voilà, en termes de jouabilité, je trouve c'est fantastique. Je ne pensais pas à ça quand j'ai ouvert cette boîte, et c'est un détail qui tue. Je trouve que c'est un détail très très intéressant. Alors les couleurs vont bien ensemble, hein, le jaune, le rouge, le vert, quelque chose de très propre. Le dragon est très bien fait, avec les détails, donc les écailles en autocollant. J'aime pas les autocollants, mais bon, c'est comme ça. C'est le seul défaut du coup pour un enfant seul qui serait obligé possiblement de requérir l'aide de ses parents pour la monter. Mais sinon après beaucoup de couleurs, de détails, petites choses. Le dragon a une belle tête, il est très sympathique. Les mini-figurines auront chacun aussi chacune leurs cheveux, toutes les mêmes habits, mais les cheveux, les têtes sont différentes. On en voit même un qui sue, et c'est cool. C'est très très cool. Voilà pour le dragon rouge. Alors, on a deux drapeaux. Est-ce qu'ils indiquent la ligne de départ, la ligne d'arrivée? Je pense que c'est aussi à partir de l'imagination, hein, du détenteur de la boîte. Donc, une avec un drapeau rouge, et une avec un drapeau vert. Le deuxième dragon est en vert. Donc, on a ces deux choses sur des plates rondes bleues pour l'eau. Très bien. Simple mais efficace. Et là, à côté, on a un dragon relativement similaire, mais vert. Alors celui-ci, je serais un petit peu plus critique. Autant je trouvais que les couleurs allaient très bien sur le précédent. Là, je suis un petit peu dubitatif sur le mélange de couleurs. Le fait qu'on trouve du orange, du rouge, du vert clair, du vert foncé, du bleu. Alors, les différences de couleurs, celle-ci, je ne saurais pas y noter. Un genre de jaune ou orange pâle, ok ? Orange pâle qu'on retrouve ici. Là, du doré. Mais on retrouve le orange foncé là. Et du rouge. Et poum, poum. Alors, là, rien de choquant visuellement. Mais je trouve que dans l'analyse, c'est un petit peu bariolé. Et il aurait peut-être pu être plus sympa. Un accord de couleurs un peu plus. Alors, bien entendu, il a été fait avec les pièces disponibles, j'imagine. Et que ces pièces n'étaient peut-être pas disponibles en orange, que celle-ci n'était pas disponible en orange, ou celle-ci n'était pas disponible en orange pâle, comme les palmes. Mais ça fait peut-être un petit peu trop en couleur. À noter l'utilisation, alors je ne sais pas le nom de cette pièce, pour la tête du dragon. Je trouve relativement cool, au final, puisque ça fait un regard peut-être un peu plus doux que le rouge, qui fait vraiment tout droit, plus strict. Avec l'utilisation d'un téléphone en guise de nez. C'est original, mais ça marche, c'est bien. Sur le précédent, c'était un croissant. Donc non, très joli. J'aime beaucoup les deux dragons. Alors, et là on va décortiquer un petit peu la scénette, plus la scénette en vrai, que je trouve très très chouette. On a encore 5 minifigs, une qui est cachée juste là-bas, c'est un vendeur, c'est un cuisinier au final. Tous les autocollants symbolisent quelque chose. Là, on est quand même sur des différentes... comment on appelle ça ? Bah, c'est le riz pour les repas, bendo, je sais plus. Voilà, qu'on retrouve aussi ici. Donc, une inscription en chinois, j'imagine. Avec les deux dragons, hein, les mêmes dragons qui sont représentés ici. C'est très très joli. Moi, voilà, je trouve
qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à regarder, beaucoup de couleurs. Autant là, le mélange des couleurs ne me choque pas vraiment. Il nous faut le bleu pour l'eau, il nous faut le noir, le marron pour le bois. Quelque chose de simpliste, peu de plate, mais ça se tient, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça visuellement très très joli. Donc je suis très content d'avoir monté ce set. On a juste que la petite coupe là, non ça déchire. Ouais. Un set très plaisant à monter, très peu répétitif, parce qu'au final bon, en vrai, là, c'est pas, on a 2 fois à peu près chaque phase à faire. C'est pas frustrant en vrai. Donc voilà, je suis très content d'avoir monté cette boîte. Merci Papa Noël. Je vais voir, peut-être que je me procurerai les autres modèles relatifs à l'Asie. C'est temps pour parler actuellement, parce qu'elles sont pas données. Mais je suis content déjà d'avoir monté celle-là. Bon bah tu fais comme d'habitude, tu commentes cette vidéo, tu mets un gros petit pouce, et puis tu t'abonnes à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement. Voilà, c'était Tom Pouce, à bientôt, coupé. Everybody fucking jump!